Auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, Radio Maria émettant depuis le diocèse de Yamoussoukro, bonjour. Vous suivez votre émission Mon quart d'heure du droit avec notre experte Maître Koné Nadège et Marilyn Gloria Bailly, votre humble servante au microphone. Le thème d'aujourd'hui est le suivant. Quels sont les droits résultant de la propriété du domaine foncier rural? Bonjour Maître. Bonjour Gloria. Précédemment, vous nous avez entretenu sur la cession et la transmission d'une parcelle rurale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous vous laissons le soin de nous parler des droits résultant de la propriété du domaine foncier rural. Merci Maria. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour passer ce quart d'heure de droit en votre compagnie. Plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de droit. Cette fois-ci, il s'agit de parler de droit pour celui qui est propriétaire de terrain rural ou qui est locataire d'une parcelle rurale. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il lui est demandé de faire? Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans la précédente émission, nous avons parlé de comment céder un contrat de location, comment céder un certificat foncier, comment céder un titre foncier. Maintenant, je suis propriétaire ou je suis locataire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que la loi m'oblige à faire sur ce terrain? Par droit, il faut entendre les pouvoirs ou les prérogatives que la loi donne aux propriétaires d'une terre, du domaine foncier rural et aux locataires. Alors que les obligations renvoient aux devoirs qui s'imposent aux propriétaires et aux locataires de la terre. Dans le code foncier prévoit 1. La mise en valeur du domaine foncier rural. Donc, quand tu es propriétaire d'un terrain rural, tu as l'obligation de mise en valeur qui pèse sur toi. Voilà. Donc, il y a la mise en valeur du domaine foncier rural, les actes de gestion du domaine foncier rural, les obligations financières et fiscales résultant de la location de la propriété du domaine foncier rural et l'obligation spéciale prévue par l'article 26. C'est parce qu'on est propriétaire d'une terre qu'on peut la mettre en valeur. On peut la vendre, la transmettre à ses héritiers et passer des contrats de location. Quant au locataire, il doit non seulement mettre la terre en valeur, mais aussi il doit payer le loyer aux propriétaires. Mais en quoi consiste la mise en valeur? Il s'agit de définir la notion de mise en valeur. Elle a deux volets. Le premier volet, c'est la mise en valeur proprement dite et le second volet, c'est l'impact de cette mise en valeur sur l'environnement. L'article 18 du Code foncier rural met à la charge du propriétaire ou du possesseur d'une terre du domaine foncier rural la réalisation soit d'une opération de développement agricole, soit de toute autre opération qui préserve l'environnement et respecte la loi et la réglementation en vigueur dans le domaine. Le propriétaire du domaine foncier rural est celui qui détient un titre de propriété. Quant au possesseur, comme son nom l'indique, c'est celui qui possède un bien sans en être le propriétaire, par exemple le locataire. Donc, comme opération de développement agricole, peut vous donner des exemples. Le code en donne des exemples. Nous avons les cultures vivrières comme le riz, l'igname, le maïs. Les cultures industrielles comme le café, le cacao, le coton. Nous avons l'élevage des animaux domestiques, les poulets, les bœufs, les moutons, les animaux sauvages, les agoutis, les escargots pour combler l'insuffisance en matière de viande. Le maintien, l'enrichissement ou la construction des forêts par la préservation ou la reconstruction des forêts en plantant des arbres. L'aquaculture qui comprend l'élevage des poissons afin d'accroître nos ressources halieutiques. Les infrastructures et aménagements à vocation agricole, ce sont les barrages servant à irriguer les champs, les fermes avicoles, bovines, ovines, les jardins botaniques et zoologiques dont le rôle est de préserver certaines espèces de bois et certains animaux précieux qui risquent de disparaître. Les établissements de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Ce sont par exemple des magasins de stockage, des produits agricoles, des décortiqueries de riz, de café. À part les activités de développement agricole, l'article 18 parle aussi de la réalisation de toute autre opération. Il s'agit ici de toute opération agricole ou industrielle de développement humain se traduisant par exemple par la construction d'habitats ruraux. Les activités de mise en valeur ci-dessus énumérées n'ont pas un caractère exhaustif, mais plutôt indicatif. En d'autres termes, des opérations non prévues par la loi peuvent être considérées comme les cas de mise en valeur du domaine du foncier rural. Ce serait par exemple l'apiculture, qui est l'élevage des abeilles en vue de la production de miel. Donc voici un peu résumé les activités que la loi nous oblige à faire sur une parcelle rurale. Donc la parcelle rurale doit être mise en valeur. Nous avons le droit qui nous est reconnu de pouvoir mettre cette parcelle
en valeur. Et les cultures que nous devons faire dessus, la loi nous a déjà donné une idée des cultures que nous pouvons développer sur ces parcelles-là. Mais comme la loi le dit, c'est pas exhaustif, c'est à titre indicatif. Toute activité, toute opération qui est de nature vraiment apporter un plus à la zone dans laquelle cette activité doit être faite, ce sera toujours une activité qui sera la bienvenue. Voilà. Tant que l'objectif, c'est vraiment d'apporter un plus, voilà, au volet rural, un plus qui permet à la population de vraiment en profiter. Mais cette activité-là doit pouvoir aussi respecter l'environnement. Voilà. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Effectivement. Voilà. Donc, l'article 19 énonce que l'autorité administrative, pour faciliter la réalisation des programmes de développement ou d'intérêt général, peut, nonobstant le droit de propriété des collectivités et des personnes physiques, interdire certaines activités, constituant par exemple des troubles de nuisance pour l'environnement. Voilà. Donc, cette disposition indique que la mise en valeur du domaine foncier rural doit se faire dans le strict respect de l'environnement. Toutes les activités de mise en valeur ne doivent pas entraîner la destruction de la forêt, la pollution des eaux, de l'air, la dégradation du sol par l'utilisation de produits chimiques ou de méthodes de culture dangereuses pour l'environnement. Donc, la mise en valeur doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental consistant à déterminer l'effet de l'opération de mise en valeur sur l'environnement. Si l'autorité estime que l'activité de mise en valeur constitue une menace, elle doit interdire sa réalisation. Les collectivités publiques et les personnes physiques ne peuvent passer outre cette interdiction malgré leur droit de propriété sur leur terre. Cette interdiction s'impose à elles car ce qui est en jeu, c'est la préservation des intérêts des générations aussi bien présentes que futures. Voilà. Donc, le respect de l'environnement, c'est très, très important. Il ne faudrait pas qu'on vienne faire des activités qui sont de nature vraiment à détruire cet environnement-là. Comme on a cité, soit à polluer nos eaux, à détruire nos forêts, à polluer l'air, à rendre les gens malades. Voilà. Et donc, il faudrait que ça respecte tout ce que l'environnement veut préserver, de sorte que cette activité soit réalisée en toute quiétude. Sinon, c'est une activité qui va être interdite par les autorités compétentes. Même si on est propriétaire de terrain, on ne peut pas faire comme bon nous semble. Ensuite, nous avons aussi les privilèges de l'État. L'article 21 indique que l'administration gère librement les terres du domaine foncier rural immatriculées au nom de l'État. En application de ce texte, l'administration peut vendre ou louer les terres propriétaires de l'État. Mais l'article 22 prévoit comme acte de gestion les contrats de location. Donc, le contrat de location est défini comme un accord par lequel l'État, propriétaire de la terre, autorise une personne physique ou morale à utiliser sa terre, à en jouir des fruits pendant un certain temps. En contrepartie, la personne utilisatrice lui paye des loyers. Donc, les contrats de location sont à durée déterminée et comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur portant entre autres sur la nature de l'exploitation ou de l'opération, sa superficie, le montant du loyer, l'engagement à payer régulièrement le loyer et à préserver l'environnement. Ils peuvent être consentis pour une durée de 3 ou 5 ans par exemple, avec possibilité de le renouveler. En cas de non-respect des clauses, le contrat est purement et simplement résilié. C'est-à-dire que le contrat ne peut plus produire d'effet entre les parties ou ramener carrément à la superficie effectivement mise en valeur. En cas de résiliation, le locataire peut avoir réalisé des impenses. Les impenses, ce sont les dépenses faites par le locataire pour maintenir ou embellir le sol par des constructions, des équipements, donnant ainsi une plus grande valeur à la terre. Ces impenses sont vendus aux enchères, c'est-à-dire au plus offrant à un nouveau locataire. Le produit de la vente est remis au premier locataire après que l'administration eut retranché les frais d'organisation de la vente aux enchères et les sommes que ce dernier lui devait au terme du contrat résilié. Voilà. Donc ici, pour faire plus simple, c'est pour dire que l'administration gère librement les terres qui sont immatriculées au nom de l'État. Voilà. Donc l'État peut vendre, l'État peut louer ses terres. Et si vous avez un contrat de location avec l'État, ce contrat est toujours à durée déterminée. Et dans la convention qui vous lie à l'État, il y a toujours une clause de mise en valeur qui est prévue dans cette convention-là. Donc, il y a la nature de l'opération qui va être menée sur le site, il y a la superficie qu'on vous donne, il y a le montant du loyer que vous devez payer,
Et puis, il y a l'engagement à préserver l'environnement. Donc, on peut vous donner un contrat, par exemple, pour 3 ou 5 ans ou un peu plus, ça dépend. Mais ces contrats peuvent être renouvelés. Maintenant, dans l'hypothèse où vous ne remplissez pas les conditions, les clauses du contrat que vous avez signé avec l'État, l'État peut résilier votre contrat. C'est-à-dire que l'État peut retirer le contrat, annuler le contrat qu'il a signé avec vous. Maintenant, il y a des cas où c'est seulement une partie. Supposons qu'on vous a donné 10 hectares et vous n'avez peut-être pu mettre en valeur que 3 hectares. Alors, la superficie pourra être ramenée à 3 hectares. On fait un avenant à votre convention. Au lieu de 10 hectares, on ne vous restera que 3 hectares. Il y a des cas aussi où si on doit vous retirer la parcelle, on vous retire la parcelle, mais on se rend compte que vous avez fait des investissements sur le terrain. Et ces investissements-là, c'est ce qu'on appelle les impenses, c'est-à-dire des constructions. Vous avez construit des bâtiments, vous avez embelli l'espace, donc ça a pris une grande valeur aujourd'hui. Et quand intervient la résiliation, on est obligé de mettre en vente, voilà, ce bien-là. On le met en vente, les impenses, pour qu'un éventuel locataire se présente, qu'il achète, qu'il signe un nouveau contrat. Et le fruit de la vente, on va payer votre dette vis-à-vis de l'État. Par exemple, vous étiez débiteur de l'État, alors vous devez un certain montant, par exemple, de loyer impayé à l'État. Donc, après la vente aux enchères, l'État va déduire dans l'argent là ce que vous restez lui devoir, y compris les frais même de poursuite et tous les frais que l'administration a dû engager pour pouvoir aboutir à cette vente-là. Donc, on déduit tout et puis s'il y a un reliquat, on vous retourne ce reliquat. Donc, c'est un peu résumé ce que je venais de lire concernant les privilèges de l'État. Merci Maître pour cet exposé très enrichissant sur le thème d'aujourd'hui. Quels sont les droits du domaine foncier rural? Nous sommes au terme de cette émission liée à la meilleure connaissance de quelques notions du droit foncier. Aujourd'hui, il était question de savoir quels sont les droits résultant de la propriété du domaine foncier rural en Côte d'Ivoire. Nous adressons nos remerciements à notre experte du jour, Maître Koné Nadège, qui est notaire titulaire de la première charge près la session de tribunal de Toumaudi, pour ce brillant exposé, et à vous, chers auditeurs et auditrices de la 104.8 FM, pour être restés à l'écoute. Nous vous informons que vous avez la possibilité de poser vos questions et préoccupations en rapport avec le thème de ce jour sur la page Facebook de Radio Maria Côte d'Ivoire ou d'appeler au numéro suivant 05 05 82 35 36 ou au 07 58 46 90 39 afin de permettre à notre expert de vous répondre lors de notre prochain rendez-vous sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire. N'hésitez donc pas à nous contacter pour nous faire part des situations que vous vivez en rapport avec les thèmes développés lors de nos émissions. Merci encore d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur les ondes de Radio Maria Côte d'Ivoire.